L'étude d'aujourd'hui a pour titre La prophétie de Jacob, l'avenir de la tribu de Juda, première partie. Genèse 49, les versets 1 et 2. Jacob appela ses fils et dit : Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Jacob était l'héritier du droit d'aînesse ainsi que de la bénédiction messianique. En plus de transmettre ses héritages à sa postérité, il annoncerait l'avenir des descendants de ses enfants. Nous regardons l'accomplissement de ces prophéties dans la vie du peuple d'Israël. Nous portons nos regards sur Juda, le quatrième-né de Jacob. Genèse, chapitre 49, le verset 8. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Le mot Juda tire sa racine du mot hébreu yada, qui signifie remercier, louer, célébrer. Jacob annonce à son fils Juda que ce dernier serait célébré et loué au sein de ses frères. Juda serait ainsi dans une position de prééminence et de prestige parmi tous les fils de Jacob. Est-ce que cette prédiction a bel et bien été accomplie? Nombre chapitre 1, les versets 26 et 27. On enregistra les fils de Juda selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Juda, dont on fit le dénombrement, furent 74 600. Lors du premier dénombrement des Israélites, la tribu de Juda fut de 74 600 hommes de 20 ans et plus. Cette tribu était la plus populeuse parmi toutes les tribus d'Israël. Nombre, chapitre 1, les versets 30 et 31. On enregistra d'entre les fils de Joseph, les fils d'Éphraïm, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Éphraïm, dont on fit le dénombrement, furent 40 500. On enregistra les fils de Manassé, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Manassé, dont on fit le dénombrement, furent 32 200. Lors du premier dénombrement des Israélites, les tribus de Joseph réunies furent au total de 72 700 hommes de 20 ans et plus. Joseph a reçu le privilège d'avoir 2 tribus propres à lui au lieu d'une seule, car il détenait le droit d'aînesse. Malgré cela, le nombre total de descendants de Joseph était moins élevé que le nombre de descendants de Juda. Ceci indique à quel point la tribu de Juda fut bénie comparativement aux autres tribus. Nous savons que Dieu agit selon la justice, ne faisant exception de personne. De ce fait, pourquoi Dieu a-t-il spécialement béni la postérité de Juda parmi les 12 enfants de Jacob? Genèse chapitre 37, les versets 26 et 27.
Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. C'était Judas qui avait proposé une solution qui a épargné la vie à Joseph. Ceci indique que Judas avait fait preuve d'un niveau de moralité et de droiture plus élevé que les autres fils de Jacob. De plus, il avait montré des qualités de leadership. Il était donc dans une position d'influence au sein de ses frères. Genèse chapitre 38, le verset 24. Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, « Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. » Et Judas dit, « Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. » Comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père, « C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont le cachet, ces cordons et ce bâton. » Judas les reconnut et dit, « Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Shéla, mon fils, et il ne l'a connu plus. » Judas a reconnu sa propre culpabilité par rapport à sa relation sexuelle illicite avec Tamar, et il a annulé sa sentence de mort. De plus, il a reconnu son tort de n'avoir pas tenu parole envers Tamar. En effet, il lui avait promis de lui donner son plus jeune fils, Shéla, comme époux, lorsque ce dernier serait plus vieux, mais il ne l'a jamais fait. Cette tromperie était la cause du geste commis par Tamar. Finalement, Judas n'a pas eu d'autres relations sexuelles avec Tamar suite à ces événements. Il est à noter que Judas n'a pas tenté de justifier ses mauvais gestes, il a simplement arrêté de les commettre. L'attitude de Judas est une preuve qu'il avait fait une réelle expérience de repentance. Genèse chapitre 43, le verset 1 à 4. La famine s'appesantissait sur le pays. Quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, « Retournez, achetez-nous un peu de vivres. » Judas lui répondit, « Cet homme nous a fait cette déclaration formelle. Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons des vivres. » Genèse chapitre 43, le verset 8. Judas dit à Israël, son père, « Laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous nous levions et que nous partions. Et nous vivrons et ne mourrons pas, nous, toi et nos enfants. » Genèse 43, le verset 9. Je réponds de lui, tu le redemanderas de ma main. Si je ne le ramène pas auprès de toi, et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. Genèse chapitre 43, les versets 11 et 12. Israël, leur père, leur dit, « Puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays, pour emporter un présent à cet homme, un peu de baume et un peu de miel, des aromates
de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous de l'argent au double et remportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être était-ce une erreur. Genèse chapitre 43, les versets 13 et 14. Prenez votre frère et levez-vous. Retournez vers cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère et Benjamin. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. Judas a pris la parole au nom des autres frères et a fait la promesse solennelle de s'assurer que Benjamin retournerait sain et sauf dans la maison de Jacob. Judas a ainsi pu convaincre son père de lui permettre d'amener Benjamin avec lui en Égypte. Judas a ainsi pu préserver toute la famille d'Israël de la famine qui s'appesantissait sur le pays. Genèse chapitre 44, les versets 9 à 12. Que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meure, et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. Il dit, qu'il en soit donc selon vos paroles. Celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave, et vous serez innocents. Aussitôt, chacun descendit son sac à terre, et chacun ouvrit son sac. L'intendant les fouilla, commençant par le plus âgé et finissant par le plus jeune. Et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Benjamin était déclaré coupable d'avoir volé la coupe de Joseph pendant son séjour en Égypte. De ce fait, il était condamné à rester en Égypte en tant qu'esclave de Joseph, alors que les autres frères étaient libres. Genèse chapitre 44, les versets 14 à 16. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où il était encore, et ils se prosternèrent devant lui. Joseph leur dit, « Quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner? » Judas répondit, « Que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur, nous et celui sur qui s'est trouvée la coupe. » Encore une fois, Judas n'essaie aucunement de justifier la faute commise à l'endroit de Joseph. Il déclare que tous les fils de Jacob, et non seulement Benjamin, sont désormais esclaves de Joseph. Il montre ainsi de la solidarité. Genèse chapitre 44, les versets 17 et 18. Et Joseph dit, « Dieu me garde de faire cela. L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave, mais vous, remontez en paix vers votre père. » Alors Judas s'approcha de Joseph et dit, « De grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur, et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. » Genèse chapitre 44, le verset 32. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant, en disant à mon père, si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. Genèse chapitre 44,
les versets 33 et 34. Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant, comme esclave de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne vois point l'affliction de mon père. Judas était prêt à se sacrifier pour le bien-être du plus jeune frère Benjamin. Judas était prêt à se sacrifier pour tenir sa promesse envers son père que Benjamin retournerait sain et sauf chez Jacob. En manifestant un réel amour envers un enfant de Rachel, il avait ainsi réussi le test que Joseph a fait passer ses frères. La noblesse de caractère de Judas faisait de lui une personne digne d'obtenir la bénédiction divine parmi les fils de Jacob. Il avait démontré l'influence positive, le leadership et l'esprit de sacrifice nécessaire pour être dans une position d'honneur au sein de ses frères. Genèse, chapitre 49, le verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. En quoi cette portion prophétique, à savoir ta main sera sur la nuque de tes ennemis, fut-elle accomplie? À quel moment la tribu de Juda vainquit ses ennemis? Josué, chapitre 14, les versets 5 et 6. Les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse, et ils partagèrent le pays. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, lui dit: Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadesh Barnéa. Josué chapitre 14, les versets 12 et 13. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et il lui donna Hébron pour héritage. Josué chapitre 15, les versets 13 et 14. On donna à Caleb, fils de Jéphuné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirjat Arba, qui est Hébron. Arba était le père d'Anak. Caleb en chassa les trois fils d'Anak, Sheshai, Ahiman et Talmaï, enfants d'Anak. La prophétie de Jacob s'accomplit en partie lorsque la tribu de Juda, sous la conduite de Josué et Caleb, chassèrent les enfants d'Anak hors de Canaan. Cependant, la conquête de Canaan n'était pas encore complète. À quel moment les ennemis d'Israël furent entièrement subjugués? Matthieu chapitre 1, les versets 3 à 6. Juda engendra de Tamar Pharès et Zara. Pharès engendra Hezron. Hezron engendra Aram. Aram engendra Aminadab.
Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. 2 Samuel chapitre 7, les versets 1 et 2. Lorsque le roi habita dans sa maison, et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » 2 Samuel, chapitre 7, les versets 3 à 5. Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? » Ce fut le roi David, un descendant de Juda, qui a terrassé les ennemis d'Israël durant son règne, grâce au soutien de l'Éternel. C'est donc David qui accomplit pleinement la prophétie annoncée par le patriarche Jacob. Malgré un délai de plus de 600 ans, la prédiction divine aboutirait certainement à son terme. Genèse chapitre 49, le verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. À quel moment est-ce que les descendants de Jacob se sont-ils prosternés ou ont honoré les descendants de Juda? 2 Samuel chapitre 5, les versets 1 et 2. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, « Voici, nous sommes tes os et ta chair. » Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, « Tu paîtras mon peuple d'Israël, et tu seras le chef d'Israël. » 2 Samuel chapitre 5, les versets 3 et 4. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. La prédiction prononcée par Jacob fut accomplie lorsque David fut couronné roi sur tout le peuple d'Israël. Les anciens de toutes les tribus d'Israël ont accepté comme chef et roi un descendant de Juda. Ils reconnaissaient tous que l'Éternel avait désigné David comme roi d'Israël. De plus, les prouesses militaires de David étaient appréciées par tout le peuple. Genèse, chapitre 49, le verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que les peuples lui obéissent. Dieu, par l'intermédiaire de Jacob, a prédit que la royauté ne quitterait jamais la tribu de Juda. Comment cette portion de prophétie fut-elle accomplie? 2 Samuel chapitre 7, les versets 12 et 13.
Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affirmerai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. 2 Samuel chapitre 7, les versets 14 à 17. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Dieu a promis à David, qui est de la tribu de Juda, que son trône serait affermi pour toujours. Le règne de David et de ses descendants serait assuré tout au long de l'existence du peuple d'Israël en tant que nation souveraine. Est-ce que Dieu a tenu sa promesse? 1 Roi chapitre 11, les versets 11 à 13. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils, à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem, que j'ai choisi. En raison de l'idolâtrie de Salomon, le royaume d'Israël a été divisé. Néanmoins, la royauté de la tribu de Juda fut préservée. 2 Chroniques chapitre 21, les versets 5 à 7. Joram avait 32 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 8 ans à Jérusalem. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, comme avait fait la maison d'Akab, car il avait pour femme une fille d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel ne voulut point détruire la maison de David, à cause de l'alliance qu'il avait traitée avec David et de la promesse qu'il avait faite de lui donner toujours une lampe, à lui et à ses fils. Malgré l'apostasie du roi de Juda, Joram, Dieu a refusé de le mettre à mort. La promesse que Dieu avait faite à David et la prophétie annoncée par Jacob devaient être réalisées. Genèse chapitre 49, le verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que les peuples lui obéissent. Jusqu'ici, nous avons vu l'accomplissement de la promesse de Dieu sur la tribu de Juda. Cette tribu a reçu beaucoup de bénédictions, dont une large postérité et la royauté préservée au sein des 12 tribus d'Israël. Dans la prochaine étude, nous porterons nos regards sur l'identité du Shilo, duquel les peuples doivent obéir. D'ici là, efforçons-nous d'adopter le caractère de Juda, spécialement un esprit de sacrifice. D'ici là, qu'allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda,
Est-ce qu'on manifeste l'esprit de sacrifice ou est-ce qu'on choisit le serpent, l'égoïsme et l'idolâtrie? Démontrons du leadership pour la cause de Dieu. Témoignons en sa faveur et soyons prêts à nous sacrifier pour le Seigneur et pour nos semblables. Et Dieu nous honorera de fouler les pieds de la Canaan céleste. Que le Seigneur nous garde.